Le thème que nous allons voir est intitulé « Comment recevoir la délivrance sur les mauvais songes ». Comment recevoir la délivrance sur les mauvais songes. Vous savez, le Seigneur parle au travers des songes pour nous avertir, au travers des songes pour nous montrer des choses à venir. Et dans le livre de Job chapitre 33 que nous allons lire et je vais expliquer par la grâce de Dieu, Job 33 à partir du verset 14, il est écrit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Donc, la Bible dit que Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on ne prend pas garde. Donc, puisque Dieu nous parle par plusieurs moyens, par des prophéties, par des signes, on ne prend pas garde, Dieu va prendre un autre moyen pour nous parler. Et ce moyen-là, c'est le songe. Et nous lisons verset 15, « Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. » Vous voyez? Donc quand Dieu veut nous parler, Dieu parle par des visions, des songes. Et à quel moment Dieu attend? Dieu attend quand nous sommes en train de dormir, quand nous sommes dans un sommeil profond. Et Dieu sait que notre esprit ne vagabonde pas, notre pensée est sur place, et Dieu va parler à notre esprit, va parler à notre âme, et par des signes, par des énigmes, et il nous parle par des songes. Parce que là, l'homme en train de dormir, son esprit n'est pas en voyage, on peut dire son esprit ne vagabonde point. Parce que vous savez, Dieu nous parle tout le temps, mais souvent on ne fait pas attention, comme lui-même il vient de nous dire. La journée, Dieu peut nous parler par un signe, par une voix, mais tellement il y a de bruit, il y a assez de bruit qu'on n'entend pas. Il y a des signes, les signes sont là, mais on ne fait pas attention parce qu'il y a trop de distractions dans ce monde. Donc qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va attendre pendant que nous sommes endormis et surtout dans le sommeil profond. Et il continue, le verset 16, la Bible déclare que alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Vous voyez? Donc pendant le songe ou les visions, Dieu nous donne des avertissements. C'est-à-dire qu'il nous avertit pour dire voilà tel danger, voilà telle chose, voilà telle chose, voilà telle chose. Le verset 17, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Vous voyez, Dieu, pendant les songes, peut-être nous avons des décisions qui ne sont pas de Dieu. Dans ces décisions-là, Dieu nous avertit pour dire que ce que tu es en train de faire et ce que tu veux faire, il te montre en songe les dangers, le danger que tu cours, les attaques que tu cours, tout ce qui peut t'arriver. Donc Dieu permet pendant les songes pour nous parler. Et nous continuons le verset 18, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Donc Dieu parle. Dieu ne veut pas que nos âmes tombent dans la force, c'est-à-dire le piège de l'ennemi, le piège des démons, le piège des sorciers, le piège du monde occulte. Et Dieu nous avertit par des songes et des visions. Donc, dans les songes, Dieu nous parle par plusieurs choses, nous montre beaucoup de choses. C'est à nous de faire très attention. Donc, nous continuons. Quand nous lisons la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Dieu a plusieurs parlé au travers des songes. Et si vous voulez voir un enseignement que j'ai donné sur ma page YouTube pour écouter ça, prends garde à tes songes et à tes visions. Vous tapez prends garde à tes songes et à tes visions. Là, je suis rentré un peu en profondeur. Mais aujourd'hui, puisque c'est un programme de prière, d'enseignement de prière et de délivrance, je vais toucher quelques personnes qui ont fait des songes par lesquels Dieu a parlé et Dieu a préservé des vies. Donc, nous prenons dans le livre de Genèse, nous allons prendre Genèse chapitre 28. Je prends Genèse chapitre 28 à partir du verset 10. Il est écrit, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras
à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Le verset 17, il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son cheveu. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des brebis pour m'y vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alléluia. Dans ce passage, Dieu est en train de nous montrer l'importance du songe. Donc, Dieu est en train de parler à Jacob. Jacob devait partir en mission, aller chez son beau-père. Mais qu'est-ce qui va se passer? Arrivé sur le chemin, Jacob a eu sommeil et la nuit est tombée. Il a pris une pierre, il a fait de ça son cheveu comme un coussin et il s'est couché. Et la nuit, il a eu un songe où une échelle s'appuyait à terre et le sommet touchait le ciel. Et les anges montaient, descendaient. Et au sommet de l'échelle, ils voient Dieu arrêté. Et Dieu va se présenter à Jacob en disant que je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, ton père. Vous voyez? Et Dieu va lui dire en cela, quand Dieu lui a montré ces choses-là, en même temps, il s'est réveillé. Mais regardez quelque chose que je vais montrer. Dans ce songe, Dieu va se révéler à lui et Dieu va montrer son identité. Je vais vous dire une chose. Quand nous faisons des songes, il faudrait que nous comprenions de quoi il s'agit, de quel message Dieu veut nous donner et qui nous parle. C'est pourquoi dans ce songe, Dieu a été tellement précis en parlant les anges de Dieu. Vous voyez, les anges de Dieu et l'instrument qu'ils ont utilisé, ils ont montré l'échelle. Et pour montrer que ce songe est divin, ça vient du Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu de son père, de ses pères. Dieu même va se présenter en disant que je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, ton père. Vous comprenez? Donc, à partir de cela, dans ce songe-là, Jacob a eu une assurance que ce songe-là vient de Dieu, c'est un songe divin. Donc, pour ce message, je vais dire à quelqu'un, parfois nous pouvons faire des songes qui ne sont pas des songes divins. L'ennemi peut faire des choses pour nous faire croire que ça vient de Dieu ou nous tromper. C'est pourquoi la Bible déclare que Satan se déguise en ange de lumière. Mais quand nous voyons cela, Dieu va se présenter avec des détails près pour que Jacob soit convaincu que c'est le Dieu de ses pères, le Dieu créateur du ciel et de la terre qui s'est révélé à lui. Vous comprenez? Avec beaucoup de détails. Donc, quand nous lisons la Bible, nous comprenons, il a dit quoi? Il a dit que le verset 13, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta promesse. Vous voyez, il y a des songes que nous pouvons faire et ce sont des songes qui le Seigneur envoie pour nous parler, pour nous donner des révélations, des précisions, des orientations. Donc, Dieu va parler à Jacob pour lui dire, ce lieu-là, je vais te donner. Et ce lieu, c'est ta postérité, où il était couché. Et en ce lieu-là, Dieu s'est révélé à lui. Quand il s'est révélé à lui, il va lui faire des promesses pour dire que je vais te bénir. Ta postérité sera grande, ça va s'étendre au nord, au sud, est, ouest, un peu partout. Et il lui a dit encore que tu seras béni. Il lui a dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans le pays, car je t'abandonnerai point, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Vous voyez? Donc, lorsque l'Éternel s'est révélé à Jacob,
il va lui faire des promesses. Il va mettre Jacob en confiance. Vous voyez? Parce que, faites très attention, parce que le diable aussi est très rusé. Il utilise des songes pour nous perturber. Donc Dieu sait que comme Satan peut utiliser des songes, lorsqu'il veut se révéler à nous, en venant par un songe, par un ange, ou pas par un ange que nous faisons des songes, le Seigneur donne des précisions, des orientations. Il nous donne le discernement. Parce que le songe est tellement crucial. Quand nous prenons la Bible de Genèse à l'Apocalypse, Dieu a plusieurs fois parlé en songe. Il a parlé à Abimelech en songe. Il a parlé à Abraham. Il a parlé à Joseph. Il a parlé à Jacob, il a parlé à Nebuchadnezzar, à Pharaon, à Paul, à Joseph, le père de Jésus. Il a parlé à plusieurs personnes en songe. C'est pourquoi on dit divinement averti en songe. Donc, Dieu, lorsque Dieu se révèle à quelqu'un, Dieu donne des précisions. Vous voyez, quand tu fais un songe et que tu te réveilles le matin, souvent tu as oublié, et puis le songe est flou, tu n'arrives pas à comprendre. Ça, c'est le de l'ennemi. Parce que quand le songe est clair, tu as l'esprit de prière. Le diable fait que lorsque Dieu se révèle à toi. Parfois, tu te réveilles, tu oublies le songe. Ou soit, ce qu'il veut faire dans ta vie. Parce qu'il t'attaque les nuits. Il vient attaquer tes enfants la nuit. Ton travail. Ils font de sorte que les choses n'avancent pas. Et dans le monde spirituel, ils t'utilisent comme leur esclave, leur chameau. Et si tu te réveilles matin, ton esprit sera ouvert pour prier. Donc, quand tu te réveilles matin, soit tu as oublié, ils effacent ta mémoire. Et tu ne comprends pas ce que tu as fait. Souvent même tu dis, mais j'ai fait un son, mais je ne me rappelle pas. C'est le ennemi. C'est pourquoi Dieu, quand il se révèle à nous, il se révèle avec des précisions pour que nous prenions la chose à cœur. Lorsque Jacob va se réveiller, Jacob va prendre ça à cœur et nous allons voir les détails. Regardez ce que Jacob a fait. Jacob se réveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Vous voyez, à cause des précisions, à cause de ce que Dieu s'est révélé à lui par des anges, par l'échelle, par Dieu lui-même, par sa voix, par sa révélation, par la détermination en disant que je suis, la précision, que je suis le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac, il s'est réveillé, il dit, oh, Dieu est là. Je ne savais même pas que Dieu est ici. Pourquoi? Parce qu'il a été convaincu de son songe. Souvent nous faisons des songes, nous sommes convaincus, mais nous prenons ça à la légère. Vous comprenez? Nous sommes convaincus de songes, mais nous ne prenons pas ça au sérieux et nous bafouons. Mais regardez ce que Jacob va faire. Lorsque Jacob va se réveiller, d'abord, il a sauté sur lui. Il dit, quoi? Mais Dieu est ici et moi je ne savais pas. Vous voyez, le verset 17, il dit, et il peur et il dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Donc pour lui, dans le ciel entier, le monde entier, c'est ici la porte du ciel. C'est ici que Dieu descend. C'est ici le seul endroit qui va au ciel. Et Jacob a été touché de son songe. Et qu'est-ce qu'il va faire? La Bible déclare que, verset 18, Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son cheveu, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Vous voyez, c'est ainsi que Jacob, lorsque Jacob s'est réveillé le matin, il a pris la pierre, il a versé l'huile, c'est-à-dire quoi? Quand nous faisons des sons, nous nous réveillons, souvent on est là, on dit non, j'ai fait un songe, on explique, et puis on laisse tomber. Non, Jacob a pris à cœur, et l'endroit où il a fait le songe, il prend de l'huile, et il verse de l'huile, de l'huile, il proclame, il bâtit là un hôtel, il dit à partir de ce moment-là, ce lieu-là, moi je rebâtis ce lieu, on appelle ce lieu Bethel, parce qu'autrefois on appelait ce lieu Luz. Luz veut dire amandier, c'est-à-dire ils ont pris le nom de l'amandier, de l'arbre là, pour donner le nom de la ville. Mais lui, Jacob, il va changer la situation en disant que ce lieu s'appelle Bethel. Nous allons lire ça un peu devant et vous allez comprendre. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu. Vous voyez, Jacob a changé la situation. Jacob a changé la situation. La vie des gens, lui-même il vient, il dit non, moi je donne plus ce nom. Si vous appelez ce lieu Luz, c'est votre vie. Mais moi je l'appelle ce lieu maison de Dieu. Bethel veut dire maison de Dieu. Bien aimé, tu fais un songe, ma soeur, mon frère, tu fais un songe, tu te lèves le matin et puis tu ne considères pas. Le songe que Dieu t'a montré, c'est pour que la situation de ta vie change. Pour que tes affaires changent. Si tu fais un songe et que tu te trouves dans une situation bizarre, malade, une situation où on te poursuit la nuit, tu es matin, tu ne peux pas te réveiller et dire non, la nuit on m'a poursuivi, non je ne comprends pas. Non, Dieu t'a révélé ça pour te lever, pour prier, pour combattre, pour faire contre-attaque aussi. Tous ceux qui te combattent, toi aussi tu dois les combattre dans la prière. Vous voyez? Donc lui, Jacob a pris son sérieux. Il s'est levé le matin et il a
il a pris de lui, il a bâti un hôtel, il a changé le nom de ce lieu. Il dit ce lieu ne s'appelle plus Luz, mais ce lieu s'appelle Bethel, maison de Dieu. Lorsque tu fais un songe, je vais dire une chose, le lieu où tu fais le songe compte beaucoup. Tu peux arriver quelque part dans un pays et le premier jour que tu arrives, tu fais un songe. Prends garde à ce songe-là. Le premier jour, ou bien tu vas dans un campement, le premier jour tu arrives, tu fais un songe. Quelque part dans un déménagement, ou bien quelque part où tu arrives, tu fais un songe. Prends garde à ce songe parce que c'est un message que Dieu veut te donner. C'est un message que Dieu, tu arrives dans une église, tu arrives là, le premier jour tu fais un songe, prends garde à ce songe-là. Quel que soit l'endroit où tu fais le songe, prends garde à ce songe-là. Si tu vas dans une maison, prends garde à ce songe. Si tu vas quelque part, prends garde à ce songe. Donc lui, il a pris garde à son songe et il a changé la situation. Il veut que la situation change. Si j'ai vu ici, Dieu descend du ciel, c'est que ce lieu-là, je serai béni en ce lieu. Quel que ce lieu-là, je dois invoquer Dieu là. Alléluia. Donc souvent tu fais des sons, tu vois beaucoup d'argent et puis matin tu te réveilles, toi-même en temps noir, tu n'as rien. Tu es pauvre, tu es misérable et tu n'as même pas 5 francs, tu n'as même pas 1 euro sur toi. Et en son, c'est toi, tu as des billets de banque, tu es en banque, mais ce n'est pas normal. Il faut changer la situation pendant la prière. Si lui, il a vu Dieu, et en réalité, Dieu, dans les yeux physiques, il ne voit pas Dieu, mais il a scellé ça. Si tu vois que dans le son, tu as fait un son et que tu es béni dans le son, il ne faut pas voir tout en sorcier. Commence à déclarer des paroles pour dire que ce que j'ai vu là, ça doit venir dans la réalité. Et quand tu le fais, Dieu le fait. Dieu te bénit pour ça. Jacob va poursuivre. Il a pris une première stratégie, c'est de marquer son territoire. Jacob a marqué son territoire. Jacob a changé le nom. Une fois que tu es dans un endroit et tu fais un son, marque ton territoire par des prières, par des actions prophétiques. Et Jacob a fait une autre action encore. Il dit, encore verset 20, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Vous voyez, Jacob a pris, en plus de l'autel qu'il a bâti, il dit vraiment, si tu restes avec moi, je vais en voyage, je vais en mission, je vais aller me marier. Et il est parti. Et il est parti, il dit, bon, si je vais, donne-moi des habits pour me vêtir, donne-moi de la bénédiction, de l'argent, il faut que mon voyage soit un succès. Donc, il a fait un vœu à Dieu. Donc, si mon voyage est un succès, que tu m'as gardé et que je suis revenu sain et sauf, je t'assure que ce lieu-là sera la maison de Dieu. Ce lieu sera un lieu de prière, un lieu d'adoration. Ce sera comme l'église que je vais invoquer ton nom en ce lieu. Et quand il a dit ça, il est parti. La Bible déclare que lorsque nous lisons, Jacob a été béni également. Dieu l'a béni dans ce voyage-là. Et il a dit, et il a respecté la dîme, les offrandes. Ce qu'il a dit, il a respecté. Bien aimé, tu peux faire un songe et puis tu peux voir des choses, des bonnes choses. Tu peux voir, Dieu peut te bénir dans les songes. Tu veux te montrer des grandes choses. Mais on se lève le matin, on parle et puis on s'assoit et puis on oublie. Non! Jacob a posé un acte. Tu as fait un songe où tu as vu, Dieu t'a fait une grâce de voir des choses glorieuses. Tu te lèves, tu commences à prêcher, tu commences à prier, tu commences à poser des actes, tu commences à faire des offrandes. Pour dire, je rends grâce à Dieu ce que Dieu m'a donné. Voilà ce qu'il a dit, c'est un vœu. Fais un vœu à Dieu, Seigneur, ce que tu m'as montré en songe. Si cela se réalise, voilà ce que je vais faire. Il y a d'autres qui disent que même si cela ne se réalise pas, je vais sceller cela par un acte fort, par une offrande, par telle chose. Et quand tu le fais, Dieu te bénit. Et Jacob l'a fait, Dieu l'a béni et il a été richement béni. Quand il est parti chez Laban, il a été plus riche que Laban. Vous comprenez? Donc, bien aimé, ce message ne doit pas être trop long, mais je veux amener certaines personnes à comprendre que les sons sont des choses que nous devons prendre ça au sérieux. Genèse 31, à partir du verset 10, au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, j'ai répondu, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Très important et très intéressant. Regardez, Dieu va se révéler maintenant. Il est parti chez Laban, Dieu l'a béni. Et maintenant, il doit retourner parce que Laban commence à le maltraiter. Et Dieu va se révéler maintenant encore en songe. Mais cette fois-ci,
quelque chose si intéressant, c'est que Dieu ne se révèle plus comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, son père, mais Dieu va se révéler comme le Dieu de Bethel. Alléluia. Dieu, il dit, je suis le Dieu de Bethel. Le nom qu'il a donné à cet endroit-là, ce nom est resté. Alléluia. C'est-à-dire, ça montre que Jacob a changé la situation de ce lieu. La situation de sa vie a changé. Et l'ange va rappeler à Jacob que le lieu où tu as oint ce jour-là, et tu m'as fait un vœu là, je suis le même Dieu là, je suis le Dieu de Bethel, le Dieu où tu as fait le vœu, le Dieu où tu as fait le vœu, le Dieu où tu as oint. C'est ce Dieu-là qui vient te parler encore. Dieu rappelle à Jacob. Dieu ne rappelle plus maintenant qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Non, il rappelle à Jacob qu'il est le Dieu de Bethel. Pourquoi? Parce que Jacob a agi au temps favorable. Jacob n'a pas attendu. Dès que Jacob s'est réveillé de son songe, Jacob a commencé à changer la situation, a commencé à prier, à proclamer. Vous dites que ici, là, ça s'appelle Bethel. Il a bâti un hôtel, il a fait un vœu, il a proclamé des paroles. Il dit, je vais le faire, j'ai fait telle offrande, j'ai fait la dîme de tout ce que tu vas me donner. À l'instant, ça a été scellé sur la terre dans les cieux. Alléluia. Donc, quelqu'un te lève, tu te rêves d'un songe, il faut prier pour que ce que tu as vu soit scellé. Parce que quand ça sera scellé, quand l'ange de Dieu va revenir, il ne se révèle plus avant comme le Dieu qui vient te sauver, mais le Dieu qui t'a déjà sauvé, le Dieu qui t'a déjà béni. Il ne vient plus comme le Dieu qui vient te bénir, mais le Dieu, il vient comme le Dieu qui te bénit. C'est comme ça que Jacob a changé la situation. Bien-aimé, je sais que ce message te fait assez du bien, parce que quand je parle des songes, ce sont des choses réelles. Quand je vais donner ce message, puisque c'est un message de prière, je ne vais pas trop rentrer trop dans les détails des songes, parce qu'il y a beaucoup de choses concernant le message de songe. Il y a beaucoup de choses concernant le songe. Donc, il y a des songes prophétiques. Quand vous voyez dans la Bible, Nebuchadnezzar a fait un songe en voyant la statue, qui a une petite pièce détachée qui est tombée et puis qui a touché, tout est brisé. Vous voyez, et cette petite pièce est une montagne. Ce sont des songes prophétiques. Et il y a des songes pour l'avenir. Nous prenons le cas de Joseph qui a fait le songe en voyant son avenir qui va devenir grand. Et il y a des songes aussi d'avertissement. Pharaon a fait songe. En faisant des songes, Dieu lui a dit, voilà, il n'avait pas l'interprétation de son songe, il n'avait pas l'interprétation de son songe. C'est Joseph qui a donné l'interprétation de son songe. Donc, tout ça, c'est pour avertir. Bien-aimés, nous allons prier, parce que ce message, c'est de prier. Souvent, tu fais des songes, tu te vois sur les bancs de l'école. Tu travailles, ou tu te débrouilles quelque part, et bizarrement, tu fais un songe, tu te vois en tenue d'école. Chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est les kakis, les filles, c'est les carreaux, et tu te vois au primaire, encore ou bien au collège. Ça, ce sont des mauvais songes. Parce que c'est un esprit de retard, un esprit d'échec. L'ennemi te ramène en arrière. Donc, tu vas prier maintenant. Et tu vas prier, tu vas demander à Dieu de briser tout ce que le diable fait sur toi. Te ramener en arrière, te ramener encore à l'école. Alors que tu travailles, alors que peut-être tu cherches du travail également, tu vas demander à Dieu de briser cela. Donc, lève ta voix et prie avec moi. Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Brise les alliances là. Brise, Seigneur, les songes où tu te retrouves toujours enfant. Tu te vois enfant. Détruis cela. Prie. Et lève la voix maintenant, change la situation. Parce que Jacob a changé la situation après avoir fait un songe. Il a dit maintenant que je serai béni. Dieu, si tu m'as béni, si tu m'as donné des habits pour me vêtir, tu seras mon Dieu. Ce lieu sera un lieu de prière. Un lieu que je vais t'adorer sera ta maison. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et Jacob a changé la situation. Et la prochaine fois que l'ange est venu, l'ange a rappelé qu'il est le Dieu de Bethel. Le Dieu du nom qu'il a donné. Il n'a plus dit le Dieu de ses pères. Donc, bien aimé, ce message que tu viens d'entendre, tu vas changer la situation. L'échec qui a été dans ta vie, prie le Seigneur, demande à Dieu que tu te vois en école encore. Tu es encore à l'école, alors que tu travailles. Brise cela, détruis l'esprit d'échec sur ta vie, un esprit de retard, un esprit d'hôtel sur ta vie qui a été bâti contre ton âme. Tu brises maintenant. Prie. Je vais prier maintenant. Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus-Christ pour ce frère, pour la sœur qui entend de se voir
Seigneur, je prie au nom puissant de Christ. Je prie pour le frère et la sœur qui se voient à l'école, qui se voient encore dans les écoles de formation, alors que Seigneur, son âge actuel ne lui permet pas de se retourner au primaire dans cette formation. Je prie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, ton âme qu'ils ont mis en cet endroit, ton âme qu'on ramène en arrière, ta gloire qu'on ramène en arrière. Je chasse tout esprit de retard dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise le retard. Je brise le retard sur ta vie. Je brise le retard sur ta vie. Dieu te repositionne. Dieu te repositionne. Dieu te repositionne. Je déclare le repositionnement prophétique dans ta vie. Tu seras à ton poste. Tu seras à ta position. Tu seras à ta place. Au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui t'ont mis en arrière, tous ceux qui t'ont volé spirituellement, Dieu te redonne. Dieu te repositionne. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi je prends autorité et je brise les esprits de retard dans ta vie. Je brise les esprits d'échec dans ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sois béni, mon frère. Au nom de Jésus-Christ. Nous continuons. Il y a des personnes aussi qui se voient constamment en rêve, en songe ou en rêve dans la maison familiale. Souvent, tu fais des rêves. La maison que vous avez déménagée, ça fait des années. Souvent, même la maison n'existe plus. Ils ont cassé les lieux, mais tu fais des rêves, tu te retrouves à cet endroit. Ou soit encore, la maison est là, mais tu es en famille, dans la même maison. C'est un hôtel qui a été bâti. Et là, peut-être ton sang a coulé là, tes larmes ont coulé là. Il y a eu des choses vraiment que les sorciers ont fait là. Les parents ont fait des hôtels là et ça fait que ton âme est rattachée à cet endroit. Donc c'est pourquoi tu peux être en Europe, aux États-Unis, en France, en Suisse, quelque part, au Canada. Mais tu vas te retrouver en rêve en Afrique. Tu vas te retrouver en rêve dans ton village natal. Tu vas te retrouver en rêve dans une maison que tes parents ont louée. Et ils ne sont plus là-bas, mais tu te vois là-bas. C'est l'œuvre de la sorcellerie. C'est l'œuvre de l'autel qui crie et qui appelle ton âme. C'est pourquoi je te dis de prendre ça au sérieux, ce message. Tu dois prier maintenant. Tu dois dire, Seigneur, l'autel qui a été bâti dans cet endroit, qui crie contre moi, qui crie mon nom, qui appelle mon âme en arrière, tu vas briser cela. Brise cela. Prie. Prie. Et c'est quand où tu es là, tu es fâché. Ne joue pas avec les démons. Il faut prier. Brise les œufs. Combat-les. Chasse-les maintenant. Au nom de Jésus, prie. Prie, détruis les hôtels de famille, les hôtels de maisons où ton âme se trouve. Commence à prier, commence à briser ça, commence à déstabiliser. Dans le nom de Jésus-Christ, il faut les déstabiliser, il faut les détruire, mon frère. Prie, ma soeur, c'est le moment de briser leurs œuvres. Alléluia. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie. Ce frère, cette soeur se voit au village, se voit en Afrique, se voit dans un hameau, quelque part, en campagne, quelque part dans une maison, quelque part. Au nom de Jésus-Christ, se voit son âme dans les rêves en brousse, dans un campement, alors que sa position n'est pas là. Je prie dans le nom de Jésus de Nazareth, que soit le lieu où se trouve ton âme, que le Seigneur envoie ses anges pour arracher ton âme de cet endroit et qu'il amène ton âme au-dedans de toi. Que ton âme soit au-dedans de toi. Que ton âme vive au-dedans de toi. Que ton âme ne se promène point. Que ton âme ne se retrouve point au village. Ne se retrouve point sur un hôtel. Ne se retrouve point en famille, dans une prison familiale. Au nom de Jésus-Christ, je brise cela et je détruis à partir de l'instant. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas dormir, ils te poursuivront point. Ils ne t'atteindront point. Ton âme sera au-dedans de toi. Ton âme vivra en toi. Vivra dans ton corps. Ton âme ne sera pas détachée de toi et elle sera avec toi au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui attirent ton âme au village, tous ceux qui maintiennent ton âme au village, qui reçoivent le feu, qui reçoivent la flamme, le tremblement de terre, la foudre de Dieu pour briser leurs hôtels au nom de Jésus. Sois libre dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer encore et je vais continuer à vous expliquer. Souvent tu fais des rêves et tu vois que tu t'habilles déchiré. Souvent tu as perdu tes chaussures en rêve, tu es nu, ou même tu te retrouves dans un carrefour où tu es en train de déféquer ou en train d'uriner devant aux yeux des gens. C'est l'heure de l'humiliation.